Si la sauvegarde de notre planète est une course contre la montre, l'Union européenne en est encore au petit pas. 150 années auront suffi à l'humanité pour réchauffer la planète de plus d'1 degré. Il ne faudra même pas un demi-siècle pour atteindre le degré supplémentaire. Et cela ira ainsi de plus en plus vite. La machine du réchauffement climatique s'emballe, comme celle de l'effondrement de la biodiversité. En l'espace de 40 ans, 60% des populations de mammifères, reptiles, oiseaux, poissons, amphibiens ont disparu. Et que fait l'Europe face à ça? De beaux échauffements. En 2015, l'Union européenne s'engage dans l'accord de Paris à limiter le dérèglement climatique en dessous de 2 degrés, et si possible 1,5 degré. Le marathon est lancé, et l'Europe se verrait bien en prendre la tête. Mais 3 ans plus tard, reste à traduire les paraphes en actes. L'Union européenne est toujours le 3e plus gros émetteur au monde, après la Chine et les États-Unis. À peine 20% des espèces et habitats censés être protégés par des directives européennes sont en bon état de conservation. Mais alors qu'attend le colosse européen? Aurait-il d'autres urgences? L'économie, les emplois, la compétitivité. Et si justement la meilleure manière de préserver notre compétitivité, c'était de mettre en œuvre la transition écologique? Ces écosystèmes que nous dégradons nous fournissent bien des services, qu'il s'agisse d'air pur, d'eau ou d'absorption du carbone. La quasi-totalité de la nourriture dans le monde dépend à plus de 70% de la pollinisation de nos abeilles. Et qui nous offre le plaisir d'une balade en forêt ou d'un coucher de soleil? La valeur de ces services rendus gratuitement par nos écosystèmes est estimée à 110 000 milliards d'euros, soit près d'1,5 fois le PIB de l'ensemble des pays de la planète en une année. Si tout ça disparaît, qui paiera la facture? Ok, mais les emplois dans tout ça? Ils se portent mieux quand ils sont portés par la transition écologique. Entre 2000 et 2015, le taux de croissance des emplois verts était 7 fois plus élevé que celui de l'ensemble des emplois. Mais il n'y a pas que l'économie dans la vie. Il y a la santé aussi. Les faits sont têtus. La meilleure sécurité sociale que l'on ait inventée reste un environnement sain. En Europe, 422 000 décès prématurés sont causés par la pollution de l'air. Cessez de polluer notre environnement, c'est cesser de nous asphyxier. Atteindre l'objectif zéro émission d'ici 2050 permettrait d'économiser 200 milliards d'euros par an sur les dépenses de santé. Et le rôle de nos futurs députés européens dans tout ça? Aujourd'hui, 80% de la législation environnementale nationale découle de l'Union européenne. Des politiques comme celle de l'agriculture et de la pêche sont même 100% européennes. L'Europe peut faire partie de la solution. Elle peut impulser une politique ambitieuse, cohérente, face aux crises environnementales, économiques et sociales que nous subissons. Fossoyeurs ou défenseurs, destructeurs ou sauveurs, les pays européens doivent choisir leur camp. Ça tombe bien, le 26 mai, les citoyens européens sont appelés à voter pour élire un nouveau Parlement européen et ont donc la possibilité de faire entendre leur voix. Et pas n'importe laquelle. Les eurodéputés ont un rôle clé à jouer. Quand il s'agit d'adopter une législation, ils ont autant de poids que le Conseil, l'organe qui représente les 28 gouvernements. Non seulement rien ne peut se faire sans les députés, mais en plus, ils poussent pour plus d'ambition environnementale face à des gouvernements frileux. Souvent, mais pas toujours. Le Parlement a par exemple voté pour l'interdiction des plastiques à usage unique, mais il a voté contre la transparence sur les subventions aux énergies fossiles. Le 26 mai, nous allons élire des parlementaires qui pourront voter, par exemple, pour ou contre une politique agricole industrielle destructrice des écosystèmes et de l'emploi agricole. Pour ou contre une pêche durable en Europe. Pour ou contre des normes plus ambitieuses en matière de qualité de l'air. L'Europe est à un tournant. Le WWF invite les candidats et les futurs dirigeants européens à adopter une série d'objectifs et d'actions. 1. Donner à l'Union européenne un rôle leader sur la scène internationale pour obtenir un accord mondial ambitieux sur la protection de la nature en 2020. 2. Adopter un plan d'action contraignant pour lutter contre la déforestation importée, causée par nos importations de soja, d'huile de palme, de cacao, etc. 3. Réorienter le système financier afin de booster les investissements dans l'économie verte. 4. Refondre la politique agricole commune pour soutenir une agriculture durable. 5. Atteindre la neutralité climat d'ici 2040 et rehausser les objectifs en matière d'énergie renouvelable et d'économie d'énergie. Le 26 mai,
Faites le choix d'une Europe plus écologique, qui défend l'environnement, donc qui défend notre santé et nos emplois.